28e jour de guerre en Ukraine. On va s'intéresser ce soir à un autre aspect du conflit. Cette guerre pourrait entraîner une crise alimentaire mondiale, un ouragan de famine, selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. I've seen many scientific reports in my time, but nothing like this. Today's IPCC report is an atlas of human suffering and a damning indictment of failed climate leadership. La Russie et l'Ukraine représentent à elles seules un tiers des exportations de céréales dans le monde. Avec le blocage de ces ports, l'Ukraine ne peut plus exporter, la récolte de cette année est incertaine et les sanctions prises contre la Russie devraient perturber les exportations. Nous allons régler notre problème de dépendance au pétrole russe. Je vais être claire, cela ne sera pas facile car de nombreux pays sont fortement dépendants du pétrole russe, mais nous devons le faire. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le mot est sur toutes les lèvres. Nous avons reçu les chiffres de l'inflation. L'inflation est beaucoup trop élevée. L'inflation bat un record vieux de 40 ans. Sur le continent africain, les craintes d'une pénurie se font aussi ressentir en Somalie, au Bénin, à Madagascar ou encore en République démocratique du Congo. En Tunisie aussi, les boulangers voient leur stock de farine s'amenuire. Les conséquences pourraient être encore plus graves au Soudan, où plus de 85% du blé du pays provient de Russie et d'Ukraine. Près d'un Soudanais sur deux pourrait souffrir de la faim cette année. Il faut craindre dans notre pays des ruptures d'alimentation en eau potable, par exemple, dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Alors, ça paraissait encore il y a 5 ans un scénario de science-fiction et on voit très bien qu'avec les sécheresses historiques qu'on a vécues en 2017, 2018, 2019 et 2020, on a eu de plus en plus de territoires qui se retrouvaient en manque d'alimentation, alimentés par des camions-citernes. Le 11 mars, le Bureau fédéral de recherche géologique et minière, BRGM, soulignait dans son rapport mensuel qu'à fin février, la situation du niveau des eaux souterraines était insatisfaisante. Et en effet, selon le recensement de la chaîne météo début mars 2022, 63% des eaux souterraines étaient encore en déficit. Néanmoins, d'ores et déjà, nous sommes tous confrontés à une hausse des prix. Mais aussi et surtout, nous sommes en train de rentrer dans une crise alimentaire sans précédent.